mettrai tout le centre-ville en 30 km/h. Je mettrai tout le centre-ville en parking payant avec exonération pour les résidents, pour que les résidents retrouvent des places, alors qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de mal, et avec des accords pour quelques employeurs qui ont besoin de conserver, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai capharnaüm, et il nous faut une réorganisation des axes du centre-ville, certainement privilégiant très nettement la mobilité. Un vrai plan cycliste qui nous manque cruellement depuis très longtemps, et il y a des parkings pour les vélos évidemment, ça ne sert à rien de pouvoir circuler si on ne sait pas garer son vélo. Et moi je plaiderais, toujours sur le centre-ville, pour qu'on fasse ce qui a été fait à Lausanne, qui marche très très bien, qui est une tracée verte sur l'ensemble du centre-ville, où on a finalement de la gare jusqu'à la place Charles II, déjà pratiquement, presque, enfin c'est quand ce sera fini, on a un circuit piétonnier pratiquement continu. Et bien de la place Charles II au square Yernaux, et puis de là vers Charleroi-Nord, on pourrait, à travers la rue Neuve, l'avenue Hénin, la ville de Waterloo, vraiment refaire cette entrée de ville-là. Et du coup les espaces publics aussi, alors les espaces publics, pour faire plus court là-dessus, on a déposé un plan Phoenix bis qui vise à refaire toutes les places de la ville haute et de vider les places des voitures, de faire en sorte que les voitures demain soient obligées de se garer dans des parkings de persuasion à proximité du ring et qu'on ne puisse encore circuler en voiture en ville que pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes âgées avec des parkings réservés. Les quartiers, je dirais dans toutes les anciennes maisons communales annexes, qu'on devrait transformer en mairie de quartier. Il y a au moins une permanence administrative, 1 à 2 fois par semaine, qu'il y ait une permanence aussi d'un point police, où on puisse aller déposer une plainte ou faire un acte de police administrative au moins 1 ou 2 fois par semaine, et essayer d'encourager, parce que ça on ne sait pas décider, mais d'encourager que s'il y a un point police, un point administratif, qui est là aussi le local d'accueil pour les jeunes, le local d'accueil pour les personnes âgées, qu'il y ait aussi avec la poste un point poste, et que ça redevienne un peu le cœur de l'ensemble de nos quartiers. Au niveau du plan mobilité, premièrement, on doit avoir les moyens. On doit avoir les moyens d'avoir ce plan, de réfléchir à ce plan. Donc il faut les gens pour y réfléchir. Si on prend le cas de Liège, souvent on se compare à Liège, je pense qu'ils sont 7. On doit s'en donner les moyens, ce qui veut dire qu'on doit développer une cellule de mobilité forte. Au niveau des espaces publics pour tous, je pense qu'on doit avoir un véritable plan de rue à Charleroi. C'est-à-dire qu'on doit penser à la maintenance et à la remédiation des espaces publics. C'est-à-dire 2 types de maintenance. Un, au niveau de la propreté, on essaye de faire des efforts, mais on est vraiment limité par le manque d'hommes pour toutes nos opérations de nettoyage. Par contre, on mène pour l'instant une politique répressive qui fonctionne assez bien. Au niveau de la voirie, c'est la même chose, on doit avoir des solutions, mais des solutions de long terme, donc pas des emplâtres sur des jambes de bois, mais si ce sont des réparations, on doit quasiment penser à une remédiation, notamment dans le cas de certains trottoirs où la circulation de PMR, donc de personnes à mobilité réduite, n'est pas évidente. On doit, plutôt que de réparer bêtement le trottoir, à la limite avoir carrément une politique de remédiation au niveau de la maintenance de la voirie. Et pour les nouveaux équipements, même chose, mais dès le départ, on doit y penser, ça ne coûte pas forcément plus cher. Au niveau de la mobilité douce, donc je vous le disais, ça doit être quelque chose qui doit être conçu dès le départ. Au niveau des ravels, par exemple, on a un gros souci en termes de moyens d'entretien des ravels et de sécurisation des ravels, parce que même s'ils sont bien entretenus, parfois les gens ont peur d'y aller par peur de problèmes de sécurité. Donc là, on doit avoir une réflexion globale pour que les gens n'aient plus peur de se promener sur les ravels. La ville de Charleroi, elle a voté un plan communal de mobilité en 2003 qui prévoyait la mise en zone 30 de l'intra-ring de Charleroi, qui prévoyait un plan cyclable qui avait été concerté avec les acteurs locaux de l'époque, qui prévoyait donc toute une série d'aménagements pour la mobilité douce, pas uniquement dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers, parce qu'on parle beaucoup de la mobilité douce dans le centre, d'une politique cyclable qui touche le centre-ville de Charleroi, mais c'est aussi dans les quartiers que ça doit se faire. Dans un quartier d'habitat, on a une proposition qui dit qu'à la demande de 20% des habitants d'une rue, la ville soit obligée d'étudier la mise en zone 20 de la rue. Donc dans un caractère résidentiel, vous voyez les panneaux, zone résidentielle, voilà. C'est une proposition qu'on fait. Parce que vraiment, au niveau des quartiers d'habitat eux-mêmes, aujourd'hui, il y a trop de place pour la voiture. Et sur les services publics décentralisés, moi je suis toujours inquiet parce que on parle d'une cité administrative qui va regrouper des services communaux, donc je crains qu'on en perde dans certains quartiers. Et que le Conseil consultatif de la personne handicapée doit pouvoir donner et rendre un avis sur les nouveaux projets, notamment à Charleroi, en termes d'accessibilité. On a eu l'occasion, concernant les places de parking pour les personnes handicapées, pour lesquelles on n'a pas encore discuté ce soir, je pense qu'il y a non seulement un manque de respect par rapport au fait qu'effectivement une série de personnes les utilisent alors qu'elles n'ont pas de carte, et donc là, il faudra pouvoir travailler en collaboration, je pense aussi avec les agents constatateurs d'une série d'incivilités, mais également de celle-là. Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un souci sur l'octroi
des places de parking, notamment devant les domiciles privés, et donc beaucoup plus de concertation entre la police et le service égalité des chances sur la manière dont les personnes introduisent leurs demandes, dont le dossier est suivi, et puis, in fine, si elles reçoivent ou pas ces différentes places. Il faut évidemment continuer à lutter contre le stationnement sauvage au centre-ville, mais ça ne va de pair qu'avec une politique de parking digne de ce nom. On a aujourd'hui à la ville de Charleroi un magnifique parking qui est le Palais des Expositions, c'est plus de 3000 places de parking que personne n'utilise. Pourquoi? Parce que ce parking n'est pas suffisamment sécurisé, il n'y a pas de lumière et il y a pas mal de trous pour ceux qui l'utilisent. Donc je pense qu'avec peu d'investissement, et donc ça ne se chiffre pas en dizaines de millions, mais avec un véritable investissement sur l'accessibilité de ce parking et en mettant un parking payant, parce que ça je partage l'école Magnette, mais en mettant par contre un système de navette gratuite qui amène les gens vers le centre-ville, on pourrait également répondre à cette problématique des places de parking en ville. Par rapport au trottoir, moi je pense qu'il faut mettre une vraie planification des travaux de voirie. Ça devient vraiment difficile quand on commence les travaux de voir que 2 semaines après avoir rebouché un trottoir ou une route, on le réouvre parce qu'il y a d'autres empêtrements qui doivent passer.